bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La virée musicale Cassim a de nouveau connu un franc succès au cours de l'été qui vient de se terminer. Alors, pour nous en parler, je reçois de la SADC M. Christian Milot. M. Milot, bonsoir. Bonsoir. M. Milot, ça, là, c'est... Moi, je trouve ça le fun parce que je me souviens que je vous ai reçu en entrevue l'an dernier. Ça, là, ça a commencé, là... Ça a commencé tout simplement de même, comme on dit. Rien de planifié, oui, mais rien là, de longue haleine, rien là, qui a été planifié des mois et des mois là, avant. Alors, on a jeté ça sur la table, on a dit, regarde, on pourrait faire ça. L'année dernière, on a eu l'idée de sortir de la SARP, faire une première activité culturelle au Pont-Couvert de Macamé. C'est ça, exactement. On était curieux de voir est-ce que les gens des villages allaient embarquer dans ce type d'activité-là. On a connu un beau succès l'année dernière au Pont-Couvert Moulesford de Macamé. Oui. Les gens sont déplacés, puis on trouvait ça le fun que pour une fois, c'est pas à eux de se déplacer vers la SARP, mais c'est un peu les gens de la SARP qui se déplacent. Mais souvent, on a aussi les artistes du coin. Oh, là. oui. Il y avait des artistes également de Macamé. On a trouvé ça le fun l'année dernière, puis cette année, on s'est dit, c'est beau Macamic, mais ce serait le fun de sortir puis aller voir d'autres villages. Des villages que certains ont une vie culturelle qui est à différents niveaux. Certains font déjà beaucoup d'activités culturelles, d'autres moins. On voulait aller voir, puis aller voir à des endroits un peu différents, des endroits qu'on s'attend pas nécessairement à aller avoir des spectacles. Exactement. Parce que cette année, il y a eu Palmarol, La Reine, il y a eu Macamic, et Saint-Lambert. Il y a eu Saint-Lambert. Bon. Qui choisit les endroits? Parce que je sais qu'à Macamic, c'est la deuxième année. Palmarol, c'est la première année, je pense, oui. Cette année. La Reine également. Et Saint-Lambert. Qui choisit les endroits? Je vous dirais qu'au mois de janvier, j'ai fait une sollicitation auprès d'environ 6 à 8 municipalités. Ah, OK. Certains m'ont répondu, certains m'ont pas répondu. En fonction des réponses que j'ai eues, puis je vous dirais qu'à chaque endroit, j'avais déjà un petit concept aussi en tête. En fonction de ceux qui m'ont répondu, on est allé comme ça. Okay. Puis c'est sûr qu'à chaque municipalité qu'on sollicitait, on leur demandait d'avoir un endroit pour le faire, un endroit attrayant, soit une plage, une église, un lieu touristique intéressant. On leur demandait de nous fournir quelques bénévoles et aussi table, chaise et électricité. Okay. C'était le minimum qu'on demandait aux municipalités. Suite à ça, l'équipe du Cassim, l'équipe du local de musique, on s'occupait de faire la sélection des musiciens, d'essayer de trouver un concept qui va bien avec la place. Puis de faire également la promotion de la chose. Alors, c'est pour ça que quand on regarde les endroits, on va les prendre un par un, si vous me permettez. Il y a Palmarol. Bon, à Palmarol, on sait que Palmarol, c'est le camping Rotary, là, qui a bien, exactement. Bien autre chose aussi, mais sauf que le camping, c'est connu, tout le monde sait qu'il y a le camping Rotary. C'est là que vous avez fait votre... On a décidé de faire cela, parce qu'il y a déjà une concentration de gens qui se déplacent là. Okay. Fait que ça évite de faire déplacer des gens. Les gens sont déjà sur place. Sur le bord de l'eau, c'est le fun aussi. Oui. Bien que cela, Palmarol nous a causé des petites surprises parce qu'on a commencé notre première artiste, Marina Fontaine, qui a joué à la limite un petit peu sur la pluie. Mais après ça, une série d'orages s'est enchaînée, qu'on s'est tous déplacés, qu'on a perdu à peu près 50% de notre monde, étant donné que la capacité de l'endroit qui nous accueillait, le petit restaurant, avait une possibilité d'à peu près 75, puis on était à peu près 150 quand on a commencé. Néanmoins, ça a créé une ambiance bien particulière, un petit local tout petit, qui accueillait à peu près 75 personnes. On était tous tassés, mais ensuite de ça, c'était Kathleen Corneau, Danny Provost, Sébastien et son frère, Francis Greffard, se sont enchaînés. Puis ça a vraiment créé une ambiance très chaleureuse. Il faisait chaud dans la pièce, mais le contenu était génial. Puis après ça, si on parle de Macamic, il en était à sa deuxième année, mais qui a encore été, je pense, un bon succès. Ça a été un bon succès. J'essaie un peu d'en faire un classique, Macamic. Je trouve que l'endroit en plein milieu du village, le fameux pont, parce que tout le monde peut se rendre à pied s'il veut y aller à pied. C'est ça qu'il y a. Exactement. Parce que c'est dans la ville, tout simplement. Puis je vous dirais, avec des musiciens de musique folklorique, on va chercher une autre clientèle, une clientèle peut-être un peu plus âgée, que souvent, on organise peu ou pas d'activités pour cette clientèle-là. Fait que le Pont-Couvert, Macamic, musique folklorique, c'est sûr qu'on va attirer de plus en plus de jeunes. On a fait des jeux à l'intérieur qui permettent d'attirer un certain nombre de jeunes, mais c'est une activité pour un public un peu plus ciblé, puis que le monde aime ça venir. Ils trouvent ça le fun qu'on se préoccupe d'eux. Puis Macamic, c'est un bel endroit pour faire
Fait que disons que notre vieux pont couvert il sert pas seulement au trafic, il sert aussi également à donner un spectacle. C'est ça? Oui. La Reine. La Reine. Bon, la Reine, les portes du bout du monde. Moi, la première fois que j'avais entendu parler de ça, les portes du bout du monde, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Je me suis rendu voir les portes du bout du monde. Puis c'est vrai qu'on voit les portes, elles sont là. Puis bon, là, il y avait quand même aussi, bon, tout le monde connaît, en tout cas, il devient de plus en plus connu, Guillaume Beaulieu. Guillaume Beaulieu, je vous dirais qu'on a eu de la danse aussi d'Audrey Rochette qui commence à percer dans ce domaine-là, qui est excellente. On a eu la principale organisatrice de la virée des Cassim, Marie-Ève Lachevigny de la Chevretière, qui nous a fait plusieurs numéros d'interprétation. Ce qui est intéressant à la Reine, c'est qu'il faisait noir, puis on a eu comme utilisé les portes du bout du monde pour projeter sur les portes du bout du monde. Fait qu'on projetait des images, puis en même temps, on faisait valoir là, nos artistes qui étaient en avant. Des numéros de danse avec une projection par-dessus les artistes qui sont habillés en blanc. Ça faisait vraiment quelque chose d'assez particulier. On avait des poètes avec une sorte de lumière puis qui se prêtait super bien. Puis qu'est-ce qui était le fun pour du bout du monde, c'est qu'on a une estrade naturelle. C'est que les portes du bout du monde sont en bas d'une petite côte. Oui, exactement. On était en bas puis les gens étaient en pente. Il y a eu 150 personnes, des gens, puis on a présenté vraiment quelque chose de plus original. Sans dire que c'était pas original les autres, c'était un numéro assez original, côté danse, interprétation, conte. Parce que quand vous parlez, là, il y avait 125, 150 personnes, 175 personnes. Oui. Des fois, les gens vont dire, quand même, il n'y avait pas quand même tant de monde que ça. Mais ce sont de petits spectacles pour à peu près ce genre, pour ce nombre de personnes-là. On ne peut pas faire, certains, la même chose avec, comme le pont à Macamic, s'il arrive 500 personnes, il va y avoir un problème. Ça, c'est sûr. Puis deux choses, peut-être dire qu'on les faisait dans des villages. Fait que c'est sûr que quand on fait une activité dans une grosse ville comme La Sarre, qui a un bassin de population alentour de 10 000 habitants, c'est plus facile d'attirer beaucoup de gens. Oui, c'est sûr. On parle des villages, là, Haute-Palmarol, qui avait 1000 habitants. C'est des villages que la population varie entre 500 et 1000 habitants. Puis c'est sûr que on s'adressait d'un premier temps à la clientèle locale. C'est ça. Et troisièmement, peut-être dire la promotion, on le faisait surtout de bouche à oreille, par connaissance. Mais c'est un événement qui est appelé à grandir et à grossir. Quand vous dites que le pont couvert à Macamic, le Mollesworth, pourrait devenir, ça veut dire que ça pourrait devenir là, un site folklorique pour la virée Cassim annuelle. Ça pourrait-tu être ça? Je vous dirais que j'aimerais ça l'utiliser. Site folklorique, virée Cassim annuelle. Disons que j'aimerais ça que ça fasse partie d'un élément qui revient d'année en année, le pont couvert de Macamic. Néanmoins, avec la virée des Cassim, Scène en mouvement, j'ai le désir quand même de visiter d'autres villages. J'aimerais ça visiter à peu près tous les villages qu'on a en Abitibi-Ouest. Aller à La Ferté, à la Languedoc, à Tachereau, au Thiers-Nord. On a toutes des belles places. Puis souvent, chaque endroit a quelque chose de particulier à nous offrir. Ça veut dire que quand vous envoyez des invitations, ce sont les municipalités qui répondent oui, on serait intéressé. Exactement. Fait que ça veut dire que la Reine, Palmarol, on a parlé de Macamic qui pourrait devenir annuel. Ici à il y a Saint-Lambert aussi qu'il va falloir parler tantôt, oui. Et puis, mais ça veut dire que l'an prochain, on peut changer de place. On va changer de place. On va changer de place. Il y a peut-être Macamic, étant donné sa situation particulière, c'est une activité qui s'adresse à la population générale, un peu plus aux aînés. Ça se peut que je revienne encore pour une 3e année à Macamic. Ce sera certainement bienvenu, c'est sûr. Ici, on parle de spectacle surprise, les Black Billies à l'église de Saint-Lambert. Est-ce qu'on en parlait? Il y a quelqu'un qui travaille avec moi, qui est Raphaël Leclerc. Oui, Raphaël, oui. Qui est le technicien de son du local de musique Cassim. Raphaël disait, je me rappelle dans le temps, il y avait eu un show, si je me trompe pas, d'Offenbach d'une église. Qu'est-ce qui était le fun d'une église? L'acoustique était géniale. Ça serait le fun qu'on puisse faire la même chose en Abitibi-Ouest. J'ai dit, ouais, c'est une bonne idée, on va le faire. Fait que là, on a sollicité quelques églises. C'est sûr que c'est plus difficile. Sûr. Néanmoins, à Saint-Lambert, on a eu un super de bel accueil. Les gens, on leur a fait écouter dans le premier temps qu'est-ce que faisait Black Billies. Puis ils ont été emballés par le concept, puis embarqués tout de suite.
Puis on a fait cette activité-là à Saint-Lambert. Une place que, pour la plupart des gens, c'est pas une place qui est sur le trajet naturel de visite. C'est ça. Mais avec l'éclairage qu'on a su créer, on a créé une atmosphère qu'on n'aurait pas pu créer ailleurs. Sans nommer d'endroit, là, mais est-ce que vous avez demandé à quelques églises, ou bien non, si c'était celle-là, puis on dit oui tout de suite? Ben non, si vous avez Je ne cacherai été pas qu'on a refusé. demandé, on a sollicité 2 à 3 églises. 2 à 3 églises. Oui. Puis vous avez eu des refus. Ah, on a eu des refus, oui. Mais ça manque quoi? Puis c'est correct. Moi, je pense que... C'est correct. Oui, oui, c'est sûr. Là, on ne peut pas dire, bah, regarde, il veut pas, mais il se manque. On sait c'est quoi une église, c'est un temple religieux, il faut le dire. C'est peut-être pas ouvert à ce genre de spectacle-là. Saint-Lambert a dit oui, bravo, mais il ne faut pas en vouloir à ceux qui ont dit non, par exemple. Absolument pas. Non, c'est le fun, par exemple. Qu'est-ce qui est le fun de nos églises? Puis c'est le fun qu'il y en a qui disent oui. C'est que souvent, on dit dans des petites municipalités, on n'a pas de salle de spectacle. Quand on a une église, quand on a l'acoustique d'une église, chaque municipalité a sa salle de spectacle de qualité. Exactement. Puis surtout que les églises, mais on essaye d'en faire une deuxième vocation assez Exactement. souvent. Fait que en 2009, on revient? En 2009, c'est sûr qu'on revient. Oui. Il y a 2 formules présentement qu'on est à l'étude en fonction du financement qu'on va avoir. Soit une formule plus annuelle qu'à raison une virée par mois qu'on irait visiter un village pour visiter environ 7 à 8 villages durant l'année. OK. Ou l'autre option, c'est vraiment garder la virée Cassim à l'été. À l'été. Oui. Qui se fait juillet-août, là, Exactement. environ. Là. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas en faire à chaque fin de semaine parce que c'est quand même beaucoup d'ouvrages à préparer. Mais en y allant avec 4 ou 5 au maximum, ce serait idéal. Qu'est-ce qui est le fun à l'année, c'est qu'on va aller chercher des musiciens qu'on n'ira pas chercher étant donné qu'il y a des musiciens qui tombent en vacances et qui sont plus disponibles. Oui. Néanmoins, l'été, ça crée quand même un climat particulier, une fête particulière qu'on attend. Monsieur Milo, merci beaucoup. Bravo. Puis on va voir la virée Cassim l'an prochain, j'en suis persuadé. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, on s'absente à une courte pause et on vous revient. Restez avec nous. Le candidat officiel du Parti libéral provincial est nommé depuis le 4 septembre dernier dans Abitibi-Ouest. Pourquoi le Parti libéral? Pourquoi le provincial au lieu du fédéral? Pour répondre à toutes ces questions et aussi à d'autres questions, c'est avec également un grand plaisir que je reçois le candidat du Parti libéral dans Abitibi-Ouest, M. Claude Morin. M. Morin, bonsoir. Bonsoir. M. Morin, qu'est-ce qui vous a emmené en politique? J'entends par ça, qu'est-ce qui vous a emmené à vous présenter comme candidat du Parti libéral provincial? Bien, écoutez, d'entrée de jeu, à la fin de ma carrière, en 2000, chez Télébec, quand je suis de retour ici à Macamé, j'ai décidé de m'investir au niveau politique municipal. Après mon expérience, j'avais fait une tentative pour comprendre les rouages de la politique provinciale au niveau de l'Action démocratique du Québec. Par la suite, l'équipe libérale m'a rencontré à quelques reprises et j'ai accepté d'être l'organisateur dans le secteur d'Abitibi-Ouest pour M. Carignan, dernière élection provinciale. Et l'élection provinciale passée, je me suis résolument mis à la tâche pour rebâtir l'Association libérale du comté d'Abitibi-Ouest avec l'intention de me présenter candidat parce que moi, je suis d'avis qu'après 32 ans, un nouveau porteur de dossier à l'Assemblée nationale, un nouveau représentant, les gens sont peut-être prêts à aller dans ce sens-là. Qu'est-ce que M. Morin veut changer dans le comté d'Abitibi-Ouest? Bien, un peu tout, en commençant par la santé. On regarde, moi, je termine, en fait, aujourd'hui, mon rôle comme président du conseil d'administration du Centre de santé Aurores boréales. Mais si on regarde au niveau de la santé, force est d'admettre que depuis 4 ans maintenant, le nombre de médecins a grandement augmenté en région. On annonçait, le Parti libéral, le lendemain de l'investiture, le 5 septembre dernier à Rouen, que les Aurores boréales vont avoir un nouveau scanner en remplacement de celui qui est désuet, une nouvelle génération qui va permettre à la population d'avoir les soins auxquels elle est en droit de s'attendre. Si on regarde au niveau de l'agriculture, bien, il y a actuellement, on est à bâtir notre plateforme électorale. J'aurai sûrement l'occasion de venir vous en rejaser. Mais j'ai participé à la journée des portes ouvertes, là, 2 semaines. Ces agriculteurs dans le secteur d'Abitibi-Ouest et dans le secteur d'Amos.
Et il y a de quoi faire au niveau agriculture, mais on est avec eux autres à regarder c'est quoi les projets qui pourraient être porteurs, pour l'exemple, pour l'agriculture. Et ça va de même dans tous les créneaux. M. Morin, on aura l'occasion de revenir sur votre programme, parce que c'est un peu votre programme du comté d'Abitibi-Ouest, mais c'est toujours aussi le programme du Parti provincial également, aussi, qui a son mot à dire dans ça. Fait on pourra y revenir lorsque les élections seront déclenchées. Actuellement, il n'y a pas d'élection provinciale, on s'entend bien, il n'y en a pas. Mais quand ce sera, à ce moment-là, on pourra en parler plus exactement. Si on regarde votre cheminement politique, M. Morin, défaite aux élections à la mairie de Macamic, défaite aux dernières élections provinciales sous la bannière de l'ADQ, présent à l'investiture de M. Barrette dans le comté d'Abitibi, qui était Témiscamingue, au fédéral. Remarquez bien que vous avez le droit, il n'y a aucun problème sur ça. Candidat libéral provincial dans Abitibi-Ouest aux prochaines élections. Est-ce que vous êtes un homme de front page, comme on dit? Bien, moi, je dois vous dire que je souhaite le changement de l'Abitibi-Ouest. Je suis un de ceux, puis peut-être pas en faveur de toute la façon que ça se passe dans la politique américaine, mais quand tu es élu, ce qu'on va retenir, c'est ce que tu vas apporter pour ton comté. C'est ça qui va rester. C'est pas tellement le temps que tu vas passer en politique, mais qu'est-ce que tu peux apporter de concret. Les gens vont se souvenir des réalisations que tu as faites. Vous avez parlé de mon cheminement politique. J'ai eu une première victoire, si vous vous souvenez. J'ai été élu conseiller municipal à la ville de Macamic. Et c'est ça qui m'a été ma première belle expérience en politique. Et ça m'a amené à continuer et à vouloir m'investir pour les gens du comté d'Abitibi. Puis vous savez, à la retraite, moi, je pense que quand tu prends une retraite à 50 ans, tu as le goût de faire d'autres choses. Et moi, c'était la politique qui m'intéressait. Okay. Si on regarde la gouvernance... C'est parce que vous êtes allé au municipal, vous êtes allé au provincial, vous avez été appuyé un candidat fédéral. Fait que vous jouez là, sur les trois plans politiques. Bien, en fait, mes allégeances personnelles au niveau fédéral, je pense que c'est un peu comme vous, on en a tous. Oui, mais moi, vous avez le droit aussi d'en avoir, c'est sûr. Là. Mais moi, quand je regarde au niveau de la gouvernance du Québec, force est d'admettre que pour moi, la meilleure personne pour diriger le Québec actuellement, c'est le premier ministre qu'on a actuellement. Vous savez, on regarde au niveau de l'ADQ, force est d'admettre que M. Dumont, une journée, il pense d'une façon, le lendemain, il pense d'une autre façon, d'une autre chose. Je vais en revenir Et sur après ça, au niveau de Mme Marois, mais c'est toujours la question constitutionnelle, la question de la langue française qui est toujours débattue. Alors, des programmes concrets, le développement économique du Québec et d'Abitibi-Ouest, par sur quoi du comté d'Abitibi-Ouest, je pense que les gens les mieux placés pour gérer, pour amener de la gouvernance, c'est bien au niveau Morin, du Parti libéral du Québec. Moi, là, il y a une chose avec laquelle j'ai quand même de la difficulté, c'est que pourquoi candidat libéral provincial? Vous vous êtes présenté à Desquis et puis vous avez frappé à tour de bras sur le Parti libéral provincial dans le comté d'Abitibi-Ouest de M. Carignan, qui était votre adversaire à ce moment-là. Le parti, son programme n'était pas adéquat. C'était pour vous, c'était le parti Adéquis, c'était Mario Dumont, et vous avez le droit, je vous le dis, ce sont des choix personnels. Mais pourquoi, au bout de peut-être un an et demi après, vous revenez et là, vous vous présentez sous la bannière libérale? C'est pas jouer un petit peu là, à saute-mouton, ça? Mais regardez, il faut se rappeler que l'expérience en politique provinciale, c'était en 2003. Oui. Après, j'ai été organisateur libéral pour M. Carignan à la dernière élection. Et je me souviens de la campagne de 2003, je pense que les divergences d'opinion étaient bien plus avec le Parti québécois qu'avec le Parti libéral. Non, mais j'ai suivi votre campagne, puis c'était aussi... Vous avez frappé fort sur le Parti libéral. Et je dois vous dire que de 2003 à 2008, mon opinion politique a évolué. Absolument. C'est sûr. Là. Et vous savez, je ne suis pas le seul politicien qui aura changé de bannière politique dans sa carrière. Non. On a plein d'exemples en tête. Là. Mais moi, je pense que la meilleure équipe pour défendre les intérêts des citoyens du comté d'Abitibi-Ouest, c'est le Parti libéral du Québec. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un assoiffé de la politique, peu importe le parti?
Non, absolument pas. Absolument pas. Moi, Mais je regarde vous changez de parti, là. Moi, je regarde l'équipe en place. Je regarde l'équipe en place actuellement, et pour moi, la meilleure équipe, ça reste le Parti libéral du Québec. Parce que vous savez, après 32 ans du même règne de M. Gendron du Parti québécois, ce que j'entends sur le terrain depuis la dernière élection provinciale, c'est que les gens souhaitent un changement, souhaitent un renouveau, souhaitent un nouveau porteur de dossier. Et c'est ce que je m'emploie à rencontrer le maximum d'électeurs. On a bâti, comme je vous dis, on est à travailler à bâtir la plateforme électorale. Je rencontre actuellement les municipalités, les maires, les conseillers, les gens d'affaires, pour s'assurer que ce qu'on va mettre là-dedans, on va être capable d'être en mesure, que ça va représenter vraiment les intérêts des citoyens et citoyennes du comté d'Abitibi-Ouest, qu'on ne mettra pas des choses qu'on ne réalisera pas, mais qu'on va réaliser. Ce que l'on vous reproche à mots couverts, M. Morin, au moment où l'on se parle, c'est que la campagne électorale n'est pas déclenchée au Québec. Elle peut être tard cet automne, comme possiblement au printemps prochain, mais que vous jouez le rôle du candidat. Vous êtes candidat officiel, mais en pleine campagne électorale, et vous rencontrez beaucoup de gens, mais on se fait dire, Morin, il n'est pas là, à sa place pour tout de suite. Là, il n'y a pas de campagne électorale. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais vous savez, moi, je trouve que c'est de donner une bonne question. Au contraire, je crois que la meilleure façon de se faire connaître, c'est de rencontrer les gens. Vous savez, le comté est très, très grand, M. Lacasse. On part de Normétal jusqu'à d'Espinacy, Roquebeaucourt, Champ-Neuf. C'est un grand comté, et il est faux de prétendre, à mon avis, que de se présenter, de commencer à rencontrer les gens dans une campagne électorale qui dure 30 jours, tu as le temps de rencontrer les gens, puis avoir des bonnes discussions, puis comprendre leurs priorités, leurs préoccupations. Au contraire, moi, depuis la dernière élection provinciale, je m'emploie à rencontrer le maximum de gens possible pour me faire connaître, mais surtout pour connaître ce que les gens souhaitent comme changement, ce que les gens aimeraient qu'on inclue dans notre plateforme électorale de comté pour faire avancer nos dossiers en Abitibi, dans le comté d'Abitibi-Ouest. On sait que M. Carignan, lors des 2 dernières élections provinciales, avait quand même une organisation puissante, avait une très, très bonne organisation, autant dans le coin ici que dans le secteur d'Amos. Est-ce que vous avez l'appui de cette organisation-là pour votre prochaine campagne électorale? Moi, je dois vous avouer que depuis la dernière campagne électorale, on a remis en place une équipe. On a rebâti une équipe pratiquement à quelques individus près. C'est une toute nouvelle équipe. Est-ce que ça veut dire que, là, êtes-vous après me dire que vous avez comme un peu tassé l'équipe Carignan, qui était surtout des gens d'Amos et du secteur Amos, pour vous faire une équipe à vous qui est surtout du secteur Abitibi-Ouest? Ah, complètement le contraire de ce que vous dites. Vous donnez un exemple. On a 6 personnes qui font partie du conseil d'administration de l'Association libérale du comté Abitibi-Ouest qui proviennent du secteur d'Amos et 5 qui proviennent du secteur de la Sarre et des environs. Alors, c'est une équipe bien balancée. Et pour vous montrer jusqu'à quel point que ça l'est, moi, je me suis employé les mois avant l'investiture de rencontrer les gens dans le secteur d'Amos et de regarder avec eux autres le choix du prochain candidat. Et force est d'admettre que le secteur d'Amos m'a appuyé, se sont déplacés à l'investiture qui s'est déroulée le 4 septembre à Macamic, et il n'y a pas eu de gens qui se sont présentés contre moi à l'investiture. Donc, c'est une preuve que les gens sont d'accord à ce que je sois le candidat libéral à la prochaine élection provinciale, vous savez. 2 questions avant de terminer, M. Morin. Il y a un politicien qui était assis à votre place il y a plusieurs mois passés qui vous a traité de girouette. Là, vous changez d'opinion politique, vous changez de parti politique. Est-ce que c'est pas un peu de lui donner raison? Mais vous savez, pour reprendre encore, ça s'est passé en 2003, ma première expérience politique. En 2007, j'étais organisateur pour le Parti libéral. Ce que les autres politiciens peuvent penser, moi, je vais leur laisser faire leur campagne et je vais m'employer, moi, à défendre les intérêts, à bâtir une plateforme qui va vraiment refléter ce que les gens du comté d'Abitibi-Ouest souhaitent. M. Morin, une dernière question. Selon vous, le fait que nos comtés ici, en Abitibi-Est, Abitibi-Ouest, Rouyn-Noranda, Témiscamingue, ce sont des comtés qui sont dans l'opposition au moment où l'on se parle. Est-ce que, selon vous, ce fait-là peut nuire au développement de l'Abitibi-Témiscamingue? Bien, écoutez, moi, ce que j'aimerais vous dire là-dessus, M. Lacasse, c'est votre dernière question, ce qui est important pour moi à ce moment-ci,
c'est de construire notre plateforme électorale pour défendre les intérêts du comté d'Abitibi-Ouest. On aura toujours l'occasion de s'en reparler lorsqu'il y aura le déclenchement de l'élection, le jour que ça arrivera. Mais moi, je pense que c'est ça qui est important. Travailler au développement du comté d'Abitibi-Ouest avec les gens du milieu, partager avec eux autres leurs défis, et Dieu sait qu'ils en ont, des défis. Et je n'ai qu'un exemple à vous donner. Le resurfaçage de la piste à la Sarre pour l'atterrissage de l'avion ambulance. On s'entend-tu que comme citoyen d'un comté d'Abitibi-Ouest... Si vous avez un dossier, là, M. Morin, là, on qui mérite, peut me faire le lever debout, là, savez, c'est lui, parce que lui... On mérite ce service-là. C'est pas normal que si vous avez une crise de cœur... C'est primordial. C'est primordial. On est obligé actuellement de se rendre à Rwanda. Alors, c'est pas acceptable. Alors, non, ça fait plusieurs mois, puis j'en parle avec la maire de la Sarre, puis je pense qu'il va falloir qu'on base plus que ça ailleurs, parce que ça n'a pas de sens du tout. En terminant, très vite, il reste 30 secondes. Élection provinciale, novembre ou avril? Bien, on va vous dire, ça, c'est dans les mains du premier ministre. Mais dans vos mains, à vous, c'est quoi? Mais moi, je serai prêt lorsqu'on sera appelé au déclenchement de cette élection-là. Mais peu importe la date que ce sera déclenché, moi, ce que je veux m'employer, comme je vous disais, c'est de s'assurer qu'on va bâtir des projets qu'on mettra dans notre plateforme électorale qui va refléter ce que les citoyens du comté d'Abitibi-Ouest souhaitent. Monsieur Morin, merci infiniment. Puis, on vous réinvitera certainement lors du déclenchement de la prochaine élection provinciale qui peut se faire. Les fils de presse commencent à parler du mois de novembre, peut-être, mais seulement qu'on le voit peut-être plus aussi au mois de mars ou avril. Merci. Ça me fera plaisir de venir vous entretenir. Merci beaucoup, M. Morin. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.